Europe 1, il est 7h54, excellente matinée avec Pierre de Villeneuve et nous repartons, Pierre, dans les rayons de la première librairie indépendante de France, la librairie Mola, à Bordeaux, qui est notre partenaire cet été, pour vous aider à choisir le livre qui accompagnera vos vacances. Et celui qui nous y conduit, c'est Stéphane Place. Bonjour Stéphane. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Et aujourd'hui, un essai qui ne va pas vous rapprocher de votre smartphone ou de votre tablette. À la trace, c'est le titre de ce livre que vous nous présentez, qui aborde la surveillance numérique omniprésente et assez insaisissable. D'entrée de jeu, cette enquête captivante rappelle notre degré d'addiction. En moyenne, un utilisateur lambda touche son smartphone plus de 2000 fois par jour, plus de 100 fois par heure. Et nous émettons sans cesse des données, livrons des indications sur notre vie privée. À la trace, c'est le titre de ce livre, nous rappelle, à l'heure par exemple où les assistants vocaux s'invitent dans nos maisons, que l'on peut être aisément surveillé par tous ces outils numériques sans même nous en rendre compte. Lucas Chintrier, libraire chez Mola, vous recommande vivement cet ouvrage qui nous ouvre les yeux sur la portée de cette surveillance. On va faire ces gestes du quotidien en fait, mais qui ont vraiment une portée. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fragmenter notre vie privée. C'est un ouvrage certes qui est assez angoissant parce que c'est des constats qui sont dignes d'un livre de science-fiction, mais sauf que là, on est vraiment dans le réel. Et pour moi, c'est un livre qui a complètement sens dans la société du tout numérique aujourd'hui. Ça concerne tout le monde. Ça concerne tous ceux qui ont un appareil numérique, que ce soit un téléphone, un portable, une tablette. C'est pas un ouvrage vraiment technique sur la façon, non. On va le suivre le long d'une enquête et il va nous donner ses résultats. C'est plus du tout le domaine de la fiction, là. Enquête fournie sur ce que l'auteur appelle les nouveaux territoires de la surveillance, qu'Olivier Tesquet s'efforce de cartographier. Même notre santé n'échappe pas au phénomène. On a de plus en plus, alors à la fois de manière très concrète, nos données de santé qui sont quand même considérées comme des données très intimes, qui tombent entre les mains de tout un tas d'acteurs privés qu'on maîtrise pas, et puis surtout qui offrent une grille de lecture, je trouve, assez intéressante pour comprendre la surveillance contemporaine, c'est de voir ça sous le régime de l'observance thérapeutique. On vit dans un monde où Google serait notre espèce de médecin traitant, alors je cite cet exemple-là, mais ça pourrait être d'autres plateformes, serait notre médecin traitant, saurait mieux que nous ce qui est bon pour nous, et nous imposerait des choses pour notre bien. Et dans cette configuration là, finalement, la moindre infraction au régime de savoir-vivre, c'est-à-dire ne pas avoir fait le nombre de pas qu'il faudrait faire par jour, avoir dépassé les recommandations caloriques sur les repas, serait ensuite pénalisé, sanctionné. Alors notamment parce que dans myriade d'acteurs, il y a évidemment des compagnies d'assurance, par exemple, qui sont là pour nous dire là, vous mangez trop gras, on va vous mettre un malus, ou à contrario, on remarque que vous marchez beaucoup, donc vous êtes considéré comme quelqu'un en bonne santé, donc vous allez être favorisé. Et de fait, on crée comme ça des espèces de classes de citoyens, mais qui sont des assignations auxquelles il est difficile aujourd'hui d'échapper. Et quand on s'y oppose, voire quand on émet un simple doute, on prend le risque d'être rapidement classé, l'auteur le rappelle à juste titre, dans la catégorie du réactionnaire technophobe, ce qui ne doit pas nous empêcher d'être lucide et éclairé sur cette question majeure. Ce livre y contribue largement. Merci Stéphane Place. Tous les matins, un nouveau livre avec vous à 7h50.